Les lunettes la rajeunit. Ça lui donne un côté coquin. Ah, on n'y est pas dans les Vosges, d'accord. Hello tout le monde. Allô, je te fais ça parmi moi. Un produit miracle dont les influenceurs font la pub. C'est pas moi j'ai pas fait de pub là-dessus. Ouais, j'ai vu le truc que t'accroches là comme ça. C'est vrai? Ouais. On a fait l'Hyper Space Mountain, qui est la version 3 du Space Mountain. Je l'ai fait pour elle. C'était mon cadeau. Et c'est à voir. Hein. À entendre. Ouais. Elle s'y attendait pas, moi j'ai gueulé. Dis comme t'as crié. Non, on n'a pas fait studio, on a juste fait le parc principal. Oui, j'ai fait des mèches, mais c'est pas rouge, c'est cuivré. Quoi? Bah j'ai rien dit du tout. Ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu vas mettre quoi sur Vinted? Bah c'est plus le roi qui va s'en occuper du Vinted que moi. On verra des chaussettes, des boxers troués. Du soir c'est YouTube, on parle un peu de YouTube et tout ça. Et comme j'ai dit à Laura, on va parler de YouTube, et elle, vu qu'elle est concernée un peu par ce qui la touche. Une mèche de cheveux d'Adrien, 50 balles. L'eau de mon bain. Oh. Il y en a qui a vendu l'eau de son bain. N'importe quoi. C'est vrai? Ouais, je te jure. Et elle vendait genre 30 balles le petit pot d'eau de son bain. Et genre... le Bermuda troué. Ouais, je t'ai montré. Le pire, c'est que je l'ai mis au sale. Rien. Non. Quoi? Non, rien. Dis-moi. Rien. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. T'as acheté des t-shirts qui étaient troués. Tu m'as balancé des t-shirts à moi, c'est vrai? Oui. Lesquels? Mais t'as même pas remarqué, ça fait longtemps. Bah si, j'ai remarqué qu'il m'en manquait. Non. Ah si, Tu mens. il m'en manque. Il y en a un gris, il est vraiment troué de partout. Un t-shirt gris. Tu l'as foutu en l'air? Je sais pas. Elle m'a acheté des fringues. Merci Marion GSM pour ton 4e mois. Mais ça fait genre... pas loin de 2 mois, je pense. Hein. Que t'as acheté? Vas-y, on fait un qui nous deux. Qui de vous deux? Allez, dites qui de vous deux et on répond. On doit répondre elle et lui, et en gros, en fait... Ouais, vas-y. Qui de nous deux? Comme sur TikTok. Ouais, vas-y. Comme ça. Ah ouais. Véhicule? C'est le Q7? On est en train de partir avec? Non, je rigole, il est pas là. Qui de vous deux est le plus grincheux? Non, sûrement pas. Oh, mytho. Qui de vous deux est le plus râleur? Ouais. Qui de vous deux mange le plus? Qui de vous deux est le plus coquin? Je sais pas. Qui de vous deux pète le plus? Ok. Et le plus sévère avec les enfants? Moi. Toi? Ah ouais. Alors là, c'est Ah ouais. Master qui dit au camembert qui pue, hein, je te le dis. Hein. Tout à l'heure, j'allais chercher les courses au drive. Quoi? Chloé, elle a fait une crise, elle pleurait et tout. Je veux venir avec toi. Et j'ai failli craquer. Elle m'a dit non, tu craques pas, t'y vas, tu cèdes pas à ce caprice. Le plus susceptible, c'est lui. Ouais. Grave. Qui de vous deux dépense le plus pour les enfants? Qui est le plus dépensier? C'est toi. C'est moi. Et plus manif au ménage? Hein? Maniaque au ménage? Tu kiffes. Non, c'est moi. Ça va. Toi, tu pas fais, maniaque. mais non, je suis pas maniaque, non. Qui de... Ouais? Non, j'allais dire, t'es bordélique. Toi Tu aussi. ranges, mais... Qui de vous deux s'énerve le plus vite? Qui est ou était le plus fêtard? Bon, c'est toi, hein. Le plus casanier? Le plus tendre. C'est moi. Ouais. Qui ronfle le plus? Qui de vous deux a mis le Pax sur la table? Aucun des deux. Qui conduit le mieux? C'est moi. Je sais pas, hein. Bon, si. Non. Si. Je conduis pas mal. C'est pas de ma faute si la Twingo elle glisse dans les ronds-points. Oui, bien sûr. Qui de vous deux a la plus grosse voiture qui roule? Vous le savez pas, peut-être qu'il roule, le Q7. Qui de vous deux prend toute la couette? C'est C'est moi. En plus, maintenant, elle a Elsa dans le lit. Rigole pas. Non, moi, je suis dépensier je suis capable d'acheter plein de conneries, moi. Même de bouffe. Surtout de la bouffe. Surtout, c'est ça mon plus gros problème. T'as le lycée, chef. Qui de vous deux est le plus blagueur? Bah, c'est moi, même si elle commence à être réceptive. Avec Malone, on la travaille au corps. C'est à coup de blagues toute la journée. Hein. Ouais. Qui a eu plus de voitures jusqu'ici. Bah, c'est marrant, hein. On répond tac au tac comme ça. Qui de vous deux a le plus d'humour? C'est moi. Non, c'est moi. En règle générale, C'est moi. Non. C'est moi. Toi, tu fais en des société... blagues. Tu fais des blagues souvent, mais c'est pas drôle. Bah, tout le monde rigole. Alors que moi, j'en fais peu, mais quand j'en sors une, elle est drôle. Ouais, mais du coup, t'es pas la plus drôle. Ah bah si. Tu tapes juste fort à chaque fois. Bah oui, mais moi, pour je fais toi, sur le c'est pas volume. drôle. C'est pas drôle. Ah si, les vois, gens rigolent. bah non. Séverine, Non. Cédric, Vanessa, Ils Cédric, rigolent par politesse. Qui de vous deux est le plus à cheval sur les règles à avoir à la maison avec les enfants? C'est elle. C'est moi. D'ailleurs, ils respectent pas. Hein.
Si. Oh, à midi, qui a fait quoi, tu me rappelles? De quoi? Non, à midi, c'était pas pareil. Non, c'était pas pareil. Je sais pourquoi c'est moi qui ai préparé la table et pas les enfants. Le plus sensible, c'est moi. Ouais. Il revient vers l'autre quand vous engueulez. C'est moi. Mais elle est chiante. Qui de vous deux veut se marier? Ni l'un ni l'autre. Le plus tendre, on a dit déjà. Ouais. Susceptible, on a déjà répondu aussi. Acheter l'objet le plus cher. Depuis qu'on est ensemble? Le plus narcissique? C'est moi. Bah, c'est toi, oui. Qui a le plus d'amis? Toi. De connaissances. Ah, tu vas à Saint-Dié, elle connaît tout le monde. Ah, je connais. Oui, mais bon, j'ai eu des boulots où forcément je Ah, bien côtoyais sûr, du monde. je Donc, sais. c'est quoi les règles à la maison? Non, mais c'est des règles Oui, de il vie. y a rien de ouf, hein. C'est juste. Là, en fait, j'ai mis en place des règles. Enfin, Bah, ils le savent s'ils ont suivi le vlog. voilà, le roulement pour mettre la table et remplir le lave-vaisselle. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était la guerre. Parce que quand on demandait à un enfant de le faire, il disait toujours, Ouais, ouais, quand moi, on je l'ai dit, déjà fait hier ou je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc du coup, je me suis dit, ben si on fait comme ça, au moins ça permet de calculer, voilà, pour que chaque enfant le Voilà. fasse le même nombre de fois et qu'il n'y en ait pas un qui dise, ouais, mais l'autre il l'a pas fait, etc. Mais sinon, des autres règles. Alors, ils prennent leur douche, ils c'est, mettent le truc dans le linge. L'autre jour, t'as poursuivi Théo. Bah Théo, oui. tu mets tes affaires sales dans le bac à linge, tu sais, dans la buanderie. Il y va, il y a Laura qui enquille derrière lui. Le bac à linge, pas par Oui, parce terre. qu'il les met par terre. Mais après, c'est des petits trucs, c'est, voilà, juste un mode de vie, enfin, une façon de vivre. C'est pas vraiment des règles strictes. Ouais. Hein. Le plus peureux, c'est toi. Ouais, carrément. Ah, je vais me dire, ah, t'es une chochotte. Je fais, bah ouais, j'ai jamais dit le contraire. Attends, tu fais la surprise, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais un costaud, que j'étais trop, non. Moi, j'ai peur d'avoir peur, moi. Le plus extraverti. C'est pas. Oh, ça commence à changer, je crois. Comment voyez-vous votre premier Noël ensemble? Avec des yeux. Blague à Malone. C'est la blague de Malone. Bah, je sais pas. Avec un comment on sapin. voit, en famille. Voilà. Après, je sais pas si comment ça va se passer avec les enfants. Ça, on n'en Je a sais pas pas du encore tout. parlé, mais Ouais. si c'est pas le 24 avec les enfants, bah ce sera la semaine où ils arrivent. Oui, Et puis voilà. voilà, comme moi je faisais avec Malone en fait. Quand Mm. moi j'ai pas Malone et que je perds la semaine d'après par exemple, et ben je me fais un petit repas avec lui, avec mes parents et tout ça. On Mm. fait comme si c'était Noël, mais c'est plus Noël. Mais Mm. voilà, on Mm. fait notre truc à nous. Donc on fera pareil si c'est le cas. Ouais, tout à fait. Qui est plus difficile niveau nourriture? Oh ça, Ni l'un ni l'un l'autre, ni ça l'autre. va. On a juste nos 2-3 trucs qu'on n'aime pas chacun, et puis voilà. Mm. Qui aime le plus aller au resto? Moi. C'est toi, ouais. Ouais, j'aime bien. Le plus sociable, c'est... Ah, c'est difficile. Je suis plus sociable avec les gens que je connais. Mais par contre, les gens que je connais pas, j'ai un peu... Tu vois, quand tu me présentes des amis à toi, je suis un peu réservé, tu vois, je suis pas... Je te trouve plus à l'aise, toi, vis-à-vis de ça. Qui de vous deux n'aime pas la foule? Toi. Moi. Le plus amoureux? Bah ça on peut pas répondre, hein. On avait déjà eu cette question en plus. Aime le plus les animaux. Ah, toi. Oui bah voilà, après c'est ce que je dis en fait, une fois qu'on aura pris bah, c'est ce que je dis en place le planning là. Je dis en fait c'est juste un coup à prendre. Comme le fait que, voilà, j'ai dit aussi que ce serait bien que quand ils vont au lit le soir, ils rangent un petit peu ce qui traîne par terre dans leur chambre. Comme ça, voilà, c'est réglé tout de suite. On n'a pas besoin, une fois ou 2 fois dans la semaine, de dire il faut ranger les chambres et tout. C'est fait au fur et à mesure, en fait. Et c'est ça que j'expliquais à Adrien, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, ben, du coup, ils vont prendre le pli. Et puis, c'est un petit peu comme nous. Il faut qu'on apprenne à, voilà, à s'organiser et puis ça va le faire. Hein. T'as raison. Qui est le plus hypocondriaque? C'est toi. Ouais, bon, c'est pas... Quel enfant fait le plus de colère? Chloé. Chloé, ouais. Qui grignote le plus, c'est toi. C'est moi. Qui aime le plus la télé? Bon, on la regarde pas beaucoup en soi. Hein. Toi, tu bosses, tu rentres, bah, quand les enfants sont pas là encore un petit peu, mais sinon... Bah quand ils sont pas là, oui. Quel est ton programme après le live? Bah, je vais monter le vlog, je vais le rendre, je vais l'envoyer sur YouTube, je vais le préparer, je vais faire mise en ligne, ma miniature, machin. J'ai aussi une collab à répondre, et puis Facecam, bah, il y en a plus pour demain, donc je la tournerai demain. Oui, voilà, c'est une habitude à prendre. Et puis après, il n'y a pas qu'aux enfants hein, qu'il faut des habitudes à nous aussi, parce que comme j'expliquais, moi je suis venue là, j'avais un enfant, je me suis habituée à faire ma vie comme ça avec un enfant. J'ai pas pu m'habituer. Bah, comme Adrien, il est passé de un enfant à 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Progressivement. Donc voilà, progressivement, donc il s'habitue, puis c'est ses enfants, que moi je suis passée de 1 à 5.
Donc forcément, moi aussi, je dois m'habituer à eux, au rythme, et puis à tout ce qu'il faut faire autour. Qui prépare le plus de petites choses, style petit-déj et tout? On se kiffe, quoi. Bah, petit-déj, déjà, jamais. Genre ton Mon café, oui. Ouais, ton café, parce Ouais. que j'aime bien la machine. Chloé, avant, elle vient vers moi, et était genre, on venait de manger. Papa, serre-moi un café pour Laura, je lui amène. Alors qu'elle m'avait dit, tu veux, je te cherche ton café? J'ai dit, bah non, tu peux pas. Mais elle a essayé. Et puis je pensais pas qu'elle y allait en fait. Elle a pris la cruche. Je lui ai dit, tu fais quoi avec le café? Elle a pris la cruche à café. Elle voulait te l'amener en fait. Non, je lui ai dit, touche pas. J'ai dit, c'est chaud et tout. Qui se plaint le plus, c'est moi. Ah ouais? Mais vis-à-vis de quoi? En général, Ouais. moi je dirais c'est moi parce que j'ai Oui. toujours mal quelque part en fait. J'ai toujours un truc, donc forcément je me plains. C'est toi qui fais plus la cuisine. Bah, en ce moment, oui. Mais après, c'est. Puis de toute façon, à midi, tout Bah, est pas quand là. il y a les enfants, oui, l'après-midi, le midi, je suis Bah pas oui, là, forcément, donc, oui. Plus belle la vie, je regarde 1 semaine sur 2. Quand il n'y a pas les enfants, en fait. Est-ce que tu t'entends bien avec Libby? Oui. Oui. Qui est le plus proche de ses beaux-parents? Bah, moi, je suis plus proche des tiens parce que je les vois plus souvent. Toi, tu vois les Ouais. miens beaucoup moins souvent. Mm. Là, encore tout à l'heure, je suis rentré des courses, il y avait ta mère. Je dis, oh, bon. Tu as l'air de plus dire nous aux enfants, Laura. Plusieurs fois dans le vlog, tu intervenais auprès d'eux. Bah, je crois pas que je leur dis plus non. Bah, C'est plus juste que qui que quoi, que moi? Bah, c'est Oh. juste que bah, quand ils filment, c'est moi qui suis en train de parler avec eux, donc forcément on m'entend moi. Moi, je prends pas la caméra à chaque fois qu'Adrien. Faudrait qu'on essaye en fait, hein? C'est toi qui vlog. Mais non, je pense pas, parce qu'en plus souvent, comme là à table et tout, quand il me demande un truc, ben je dis de demander à papa. Parce que justement, je préfère que ce soit lui qui dise non que moi toujours. Parce que dire Malone non, tout à quoi. l'heure, il voulait rejouer à Warzone, et il m'a dit, vas-y, et tu sais, il est venu, il me fait, tu veux pas soudoyer ma mère là, tu veux pas? J'ai dit, ah, non, je dis, si elle te dit non, elle te dit non. Et moi, j'ai pas envie d'être responsable. Est-ce que ça te gêne pas que j'appelle ma mère plusieurs fois par jour? Parce que j'appelle la mienne aussi. Ouais. Enfin, moi, c'est plus par message, mais non. Qui dit le plus je t'aime? Bon, on le dit pas 50 fois par jour, déjà. Mm. Même quand on s'appelle, on se dit bisous, et puis voilà. Bah oui. Mais kiff. Bah oui, je pense. Qui écoute le plus de musique? C'est toi. Ah, c'est moins de musique en ce moment. Mais généralement, Parce ouais. que, moi, à part quand je suis dans la voiture. Approximativement, je filme combien de temps par jour? Je sais pas, pour faire un vlog de 30-40 minutes, je dois avoir, je sais pas, 1 heure et demie de rush, quelque chose comme ça. Ça le saoule pas trop les Oh, petits? oh Oh, non. bah non, pas du tout. Ce matin, il Pas s'est du levé, tout. Théo qui s'est jeté dans ses bras. Je te dis, il s'est assis, ton fils là. Mm. Malin! Il s'est jeté dans ses bras. Non, pas du tout. Après, justement, là, quand je l'ai cherché chez son père, c'était quand lundi. Et puis qu'on a donc parlé de la garde et tout ça. Après, dans la voiture, il m'a dit, oh, bah, c'est cool, finalement, c'est arrangé. Alors, je lui ai dit, ouais, c'est bon. Alors, il me dit, oh, bah, ça aurait quand même été chiant de plus se voir. Bah, Je lui ai ouais. dit, oui, effectivement. Donc, non. Mm. Après, c'est sûr que des fois, il a envie d'être tranquille. Bah oui. Bah là, Voilà, avant, comme il a fermé sa chacun, porte et il bah voulait ouais. que personne rentre. Et je dis, vous le laissez tranquille, Bah c'est oui. bon. Est-ce que vous prenez l'éducation des enfants pareil pour les 5? Dans le sens où Adrien fait l'éducation de ses 4 et Laura celle de son fils. Je commence avec Malone. Ça a mis le temps, mais je commence à m'y mêler un petit peu, à dire non à des trucs et tout, tu vois. Ouais, mais je dirais que non, c'est quand même pas pareil, parce que je me permets pas de dire autant de trucs que je pourrais dire à mon fils. Oui, il y a quand même une différence. Ouais. Si vous avez des questions sur YouTube, allez-y, hein, on est là pour ça. Non, Malone ne regarde pas la chaîne YouTube. D'autres choses plus intéressantes. De temps en temps, c'est arrivé. Une fois de mais, temps en temps, oui, mais il regarde pas tous les jours les vlogs. C'est genre s'il voit passer le truc. Ouais. Vois-tu ton avenir sur YouTube? Je sais pas. Pour moi, ça peut durer encore 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Plus, je sais pas. Est-ce que le papa de Malone est d'accord pour qu'il soit exposé sur les réseaux sociaux? Alors, bah, ça lui pose pas de problème, parce que bah, Malone, il lui en a parlé à son père, et puis son père est au courant de tout ce qui se passe. Et non, ça lui pose pas de problème. Puis après, voilà, Malone n'est pas exposé, non. On le voit passer comme ça, c'est tout, il s'assoit pas devant la caméra, et puis il fait... Donc non, ça le dérange pas. Une chaîne à tous les deux. Non. Est-ce que tu sais si Libby regarde les vlogs? Oui, je sais qu'elle regarde parfois. Tu feras quoi le jour où YouTube s'arrêtera? Bah j'aurais déjà prévu le coup déjà. Ce que je fais déjà actuellement. J'essaie de prévoir la suite, anticiper de toute façon. J'ai déjà envisagé d'arrêter ta chaîne. Non. Non, mais le coup là, quand je me suis pris la haine là, il y a 2 mois, où tu sais, là ça a été vachement dur ce jour-là. Là c'était vraiment compliqué et tout, mais ça serait trop donner raison, et puis je kiffe ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à gérer avec YouTube? Bah la communauté. Bah, la haine. Ouais, voilà, la haine. Ouais. Mais ça, tous les youtubeurs le disent.
Alors, je suis pas du tout posée et calme, hein. C'est juste que j'ai d'autres tensions quand je parle. Mais ça, c'est ma nature. En fait, il y a des gens qui sont stressés sans arrêt. Et moi, j'ai toujours parlé comme ça. Je suis toujours comme ça. Je ne prends plus de calmant. C'est naturel. Et non, j'ai pas de... Du coup, je peux pas t'aider parce que le confirmer, je suis pas posée et calme en fait. Enfin, je suis Je suis posée, mais je m'énerve vite. Donc, On a encore le vlog d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des news du Q7? Oui, il y en a. Mais on n'en dira pas plus que ce que j'ai dit dans le vlog d'aujourd'hui. De quoi? Les news du Q7. On en a beaucoup, les news. Quel genre de garçon est Malone? Studieux, calme. Ce qu'on en voit dans les vidéos, il a l'air très posé et attentionné. Alors, non, il parle tout le temps. Toute la journée, il s'arrête pas. Il parle. Mais il est pareil que j'étais. Mais c'est ouf. Après, oui, il est très, très attentionné. Puis il est très câlin aussi. C'est ce que je disais d'ailleurs à ma mère aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone et puis elle m'a dit bah t'as pas encore vu Malone? J'ai dit bah si ce matin parce qu'en fait à chaque fois il veut que je vienne le voir le matin partir au boulot et j'ai dit c'est marrant parce qu'il fait toujours son malin là devant les gens. C'est un grand garçon et tout, mais en fait il est toujours après moi. Parce que la justice prend en sérieux ton travail. De plus en plus, ça reste très difficile quand même. Métier de youtubeuse, non pas du tout. Alors là, c'est carrément pas un truc pour moi. Bah moi j'ai demandé à Malone l'autre jour. Je lui ai dit, j'étais en train de vlogger, il était dans la cuisine. Et après quand j'ai coupé la caméra et tout, j'ai dit que tu faisais tout, ça te dérange pas? Il m'a dit non, je m'en fous. Bah oui. Je lui ai demandé quoi. Tu t'énerves pour moindre truc, c'est agréable en tout cas, et pour ton deux de tension, au contraire, c'est loin d'être gênant. Bah après, je pense que mon deux de tension, c'est aussi gênant que pour moi, c'est chiant de voir quelqu'un speeder toute la journée. Après, c'est comme j'ai dit, c'est chacun son truc. Moi, je suis comme ça. Merci Guislou pour le renouvellement d'abonnement. Camille dit pourquoi le fait d'être auto-entrepreneur ou YouTube. Alors, bien différencier auto-entrepreneur et youtubeur. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont auto-entrepreneurs, car c'est un statut qui est quand même assez avantageux pour ça. Mais est-il mal jugé envers les propriétaires? Joyka, que je t'avais dit, je t'avais montré les stories de Joyka. Il a genre 3-4 millions d'abonnés. Il a pas réussi à louer l'appart parce que ils ont su qu'il était youtubeur. C'est mal vu en fait parce que déjà en étant entrepreneur, généralement, bon bah t'as pas de fiche de paye, enfin t'es pas salarié, à part quelques exceptions, moi je le suis. Mais déjà le fait de ne pas être salarié, d'être entrepreneur, ça fait tout de suite peur. De toute façon que tu sois entrepreneur dans le bâtiment, dans machin, ça fait peur. Et quand tu dis en plus que tu fais des vidéos, les gens ils disent quoi? Pour ça que moi j'aime pas en parler aujourd'hui, je connais pas parce que... Non, je suis aucun et aucune YouTube. Si les commentaires haineux prennent trop de place, tu pourrais demander à Adrien d'arrêter ou de réduire YouTube. Non, je pense pas. Je pense pas. Et non, avant de le connaître, enfin avant qu'on en parle ensemble, j'avais jamais rien vu de ses vidéos, je ne savais pas qui il était. Ici là, elle veut faire payer les vlogs. Ouais, c'est le système d'abonnement là. Mais bon. Ouais, j'ai bougé le micro là. Non, vous devez entendre un peu mieux. Et si j'augmente le gain, attendez. Voilà. Voilà, vous devez nous entendre un petit peu mieux. Mal à la hanche. Ça vieillit ça. Quelles sont les vidéos d'Adrien que tu préfères? Les vlogs. Aucune Non, mais je veux dire, t'en fais pas 40 000 quoi. Je veux dire, il y a les. Donc, non, les vlogs. Après, les facecam et tout ça, je regarde moins. Comment faites-vous pour gérer les nœuds? On les enterre dans le jardin, ça fait du compost. Non, il faut essayer de... Ça rentre par là, ça sort par là, et puis... Parce qu'après, ça dépend de notre état d'esprit. Si t'es pas bien et que en plus tu reçois des messages de merde, et ben bah, c'est encore pire, ça va t'enterrer que... Comme j'ai dit là, c'était quand que j'ai dit ça? Le soir où on s'en est pris plein la tronche là dans pour le live. Disney. Et ben... Ah oui. Il est venu me voir après pour me dire bonne nuit parce que j'étais au lit et je lui ai dit, mais tu sais quoi? J'ai dit, en fait, je suis tellement de bonne humeur que ça me touche même pas. Mais j'ai un CDI, Chapika. Je suis en CDI. À choisir un métier stable, bah en fait, je préfère qu'il fasse un métier qu'il aime, en fait. Je m'en fous qu'il soit stable, pas stable, CDI, pas CDI. Tant qu'il fait quelque chose qui lui plaît, ça me va. Je parle souvent de ma mère parce que je suis proche de ma mère. Mon père, il comprend le métier d'Adrien, mais il est pas... il a jamais trop regardé. S'il regarde quand il y a des vidéos genre Pro Alligator ou... ta mère elle lui montre. Ou des trucs comme ça, ouais. Il regarde, mais sinon, non, il regarde pas. Est-ce que tu reçois beaucoup de nanas qui essaient de te draguer, Adrien? Pas du tout. Quoi, moi? Tu reçois des messages de mecs qui essaient de te draguer que tu me dis pas? Que je te dis pas, non. Si un enfant est LGBTQI, vous ferez quoi? Bah rien. Il est ce qu'il veut en fait. Il est ce qu'il est, il est ce qu'il veut.
Est-ce que je suis jalouse? Oui. Bah, je l'ai déjà dit, oui, je suis jalouse. Oui, il y a des désaccords pour ce qu'il faut exposer ou pas sur YouTube. Des fois, tu me dis, ah, ça, tu Souvent, devrais je lui dis, pas. ah non, je dis ça, tu le dis pas, ou ça, tu Puis montres souvent, je te pas, dis, ou bah bien, non, je sais. Je te dis, ou bah, bien alors, il est évidemment. en train de filmer, il se passe un truc, je lui dis, ah non, ça, tu le mets pas, hein. Je te dis généralement, bah non, je sais. Bah, Mais c'est quoi tous ces jeux en ligne là qui veulent que je fasse la pub encore un autre? Je vais vous faire plein de pubs de jeux maintenant. Red Shadow Legend. Le le livreur. livreur. Non, mais en vrai, c'était pour rire. Hein. J'aurais bien voulu voir ta tronche si t'es une gonzesse. Genre, t'es là, tu sais, en haut, en train de ranger les fringues ou des conneries comme ça, et puis t'entends s'arrêter. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Parce que tu m'as dit ça le jour-là. Tu me l'as dit, ça. Tu m'as dit, ouais, j'aurais bien voulu te voir si t'es une nana. Et moi, je t'ai dit, combien il y a de nanas qui te complimentent tous les jours, qui t'envoient des messages, des cœurs et des trucs. Alors, t'es vachement mal placé pour me dire quelque chose à moi pour un mec qui m'a dit, salut. Oui, je bosse demain. Je bosse du lundi au samedi. Je fais 30 heures par semaine, 5 heures par jour. De 9h15 à 14h15. Le fait de vivre avec une caméra écran, c'est pour ça que tu laisses tes enfants avec ordi tablette. Bah, ils ont pas de tablette ici. Donc tu aurais eu la même approche sans YouTube. Non, j'aurais eu la même approche sans YouTube. Tu taffes à quelle heure? T'as vu comment j'ai anticipé? C'est un peu beau. Hmm. Comment choisis-tu tes partenariats? Déjà, je me renseigne sur la boîte, sur le site, sur la cohérence, sur les avis qu'il y a sur eux sur Internet, tout ça, etc. Ensuite, le tarif, ensuite la... Là, par exemple, je vais faire normalement, je vais faire le partenariat pour un truc que j'ai reçu aujourd'hui, mais ils ont envoyé le mauvais. Je les ai contactés. C'est un truc qui n'a rien à voir avec moi, qui est même pas pour moi, et je suis même pas payé pour. Mais ça me fait plaisir parce que ça sera pour quelqu'un de ma famille. Ma pause, elle est à quelle heure? Alors, en général, je vais faire pipi vers 10h45. Après, des fois, je bois un Tu vas café. faire pipi aux toilettes, toi? Au boulot? Non, je me fais dessus. Ah! N'importe quoi. Non, j'ai jamais 2 jours, j'ai que le dimanche. Mais je fais que 5 heures par jour, donc... Non, c'est pas moi qui choisis la pub dans les vidéos, pas du tout. La cigarette, justement, c'est soit avant, soit après le pipi. Ça dépend. C'est précis. Hein. Bah, il y en a qu'une des pauses, alors il faut gérer. Non, je n'ai pas regardé l'émission On a Ouais, échangé nos mamans. À chaque fois qu'elle passe, je reçois des dizaines de messages. Ah, t'es à la télé! Et puis toi, des proches ou des contacts qui disent, bah. Oui. Pour le tarif, sans dire le chiffre exact, tu peux donner la plus grosse touche pour une campagne sponsor. Jay Phoenix avait parlé de 100 000. Ouais, c'est pas moi. Bah là, entre 1000 et 1005 pour le PO. C'était une bonne sponsor, et là, j'ai reçu une proposition tout à l'heure, là. Waouh. Ça serait mon plus gros contrat. On pensera tous les matins à 10h45, on se dira, ah, Laura, il est aux toilettes. Oui, je te dis, faut qu'elle se calme. Toutes ces questions n'ont aucun sens. Bah oui, parce qu'en plus... Non, je peux pas leur demander d'arrêter, j'ai signé pour 5 ans, je crois. Ouais, vacances d'octobre. Bah en fait, quand je suis revenue après le confinement et tout ça, on m'a dit, bah suite au confinement et tout ça, t'as perdu, je sais plus, je crois 2 jours. On a dû t'enlever 2 jours. Je dis bon, ok. Le lendemain ils sont venus. Ah bah on a dû t'enlever encore une journée. Bah, je dis ok. Bon bah sur une semaine il reste plus grand chose. Et puis au final, après on est venu me revoir en me disant, bah finalement c'est toute ta semaine. Bah ok. Bah après je vais pas chercher, hein. C'est pas. Même s'ils sont déclarés, qu'ils toucheraient un salaire aussi, machin, parce qu'ils sont déclarés comme mannequins et tout. La yaourtière, ah ouais, elle tourne celle-là. Hein. Bah tous les Puis jours. le kiff, hein, Tous regarde-moi. les jours. Eh. J'en ai mangé un aussi. Et le sucre aromatisé, bah, c'est une amie qui fait un VDI en fait là-dedans. C'est quoi la marque? Légende gourmande. Voilà, légende gourmande. Je me demande si une question paye les participants. Généralement, non, on n'est pas payé, mais il y a un défraiement. Bon, tu peux négocier un défraiement à certains montants. Vous aurez fallu 12 pots. Non, parce que là, on a 8 ou 7 pots dedans, je crois. 7. On en a racheté un lot de pots, et du coup, bah, en fait, moi, j'en ai fait tourner l'autre jour, la journée, et j'en ai refait tourner un la nuit. C'est la vente... Ah putain, je l'avais la définition du attends. Le vendeur à domicile indépendant. Voilà. Ça tourne combien de temps pour faire un yaourt? 8 heures, mais ça consomme autant que ça. Ça consomme... Quelqu'un a dit qu'elle a peur niveau électricité, la yaourtière. Ça consomme. Bah non, je crois pas. Non, hein. je pense pas. Bah, pour pouvoir commander les sucres, sachez que bientôt, vous pourrez passer par moi. Parce que normalement, j'aimerais bien me lancer là-dedans, vu qu'on fait pas mal On fait des gâteaux tous les jours, nous. de gâteaux et tout ça, et qu'on les utilise beaucoup. Je pense que c'est le genre de truc voilà, qui me correspond plutôt bien. As-tu vu la nouvelle vidéo de Gus avec son nouveau compagnon? Non, j'ai pas vu. Ça, je regarde pas les autres enquêteurs. Pour mon ex, je l'ai dit tout à l'heure, il est au courant.
Malone lui en a parlé, je lui en ai parlé. Il a même, Malone lui a même montré une fois comme ça, juste pour qu'il voit. Et puis voilà, ça le dérange pas. 1 heure de yaourtière, c'est 6 centimes. Donc 8 heures. Voilà. Moi, un demi-euro. Bah, nous, yaourt, on fait 1 litre de lait, du lait entier en poudre. Nature. Lait entier en poudre pour que ça donne un peu de consistance. Un yaourt nature. Et on met un petit fond de sucre aromatisé, c'est réglé, merci, au revoir. Voilà. Oui, j'ai déjà été mariée avec le père de Malone. On a le compagnon, en plus du cookie ou de la yaourtière, et on a aussi le robot pour faire les pâtes. Ça y est, tu as vendu Q7? Pas du tout. Ah non, il n'est pas vendu. Alors, je réponds à ce que j'arrive à lire, en fait, parce que ça défile et j'ai pas l'habitude, donc je fais ce que je peux. Puis tu sais, je suis de tension, alors le temps que je vois la question, que je la lise, que je réponde. YouTube verse ses rémunérations mensuellement? Bah oui, mensuellement, bien sûr. Pourquoi un métier plus stable? En fait, je vois pas en quoi mon métier est moins stable qu'un garagiste qui doit dépendre du flux client, qu'un mec qui travaille dans le BTP qui doit dépendre des prospects, des signatures de contrats, de tout entrepreneur en fait. Je trouve pas que être entrepreneur sur YouTube est plus instable que d'être entrepreneur dans d'autres domaines. J'étais entrepreneur dans l'informatique pure et dure, c'était pas plus stable. J'étais entrepreneur dans le marketing, c'était pas plus stable. Si YouTube s'arrête, t'as plus de revenus. Bah comme demain, si le garagiste, il y a plus de clients, il a plus de revenus non plus, parti comme ça. Son pont, il est détruit, ça coûte 10 000 balles à refaire un pont. Il peut pas, bah il met la clé sur la porte, il y a un corona ou un Covid qui arrive, bah il a plus de restaurant, etc. Il met la clé sur la porte, et ainsi de suite. Tous les métiers, tous les entrepreneurs peuvent avoir le risque de tout perdre, de toute façon. Tu vois, n'empêche, avant, il y a quelqu'un qui a dit, c'est quand même dommage que vous parliez pas toujours de vos projets. Et là, ce que tu viens de bannir, c'est exactement la preuve que on ne peut rien dire. Moi, j'ai parlé de ça parce qu'on parlait de quoi? Des yaourts. Bah oui, ouais. J'ai juste lancé le sujet là-dessus et je suis pas la première à me lancer là-dedans. Que je sois avec Adrien ou si j'étais seule, je me serais lancée là-dedans. J'ai d'ailleurs déjà fait d'autres VDI et encore une fois, si j'ai envie de le faire, je le fais. Vous pouvez être 50 000 à m'écrire en me disant que c'est de la grosse merde. J'en ai rien à cirer. Si moi j'ai envie, je le ferai. Et si je dois me planter, je me planterai. C'est tout. Mais je vois pas ce que ça peut changer à la vie des gens. Que je le fasse ou non. Je pense pas qu'on te dise oui à un gros prêt. Bah comme tous les entrepreneurs, c'est toujours un risque. Mais moi je suis salarié en fait. Ouais, merci Mélodie. Si t'es du boulot, tu sais ce que c'est. TMTC. Oui, mais bien sûr, même en CDI, tu n'es pas forcément certain, bien sûr. Je confirme, mais si t'es entrepreneur, c'est-à-dire que t'es vraiment pas salarié, t'es auto-entrepreneur, t'as une entreprise individuelle, t'as une micro-entreprise, etc., t'as 0 chômage, 0 indemnité, 0 rien, que dalle. Là, moi, je suis salarié, donc si demain je dois fermer ma boîte ou me licencier moi-même, je toucherai du chômage. Le rapport entre ta société et YouTube. Bah, YouTube, tous les mois, je génère des revenus avec YouTube, et YouTube, faut bien qu'il verse l'argent quelque part. Bah, il le verse sur ma société. Ma société qui crée du contenu sur Internet, audiovisuel. Tu peux pas recevoir sur ton compte bancaire perso. Hein. Tu te lances sur YouTube, tu fais succès et tu reçois l'argent sur ton compte bancaire perso. Dans 3 mois, t'as le fisc à la maison. Comment vis-tu le fait qu'Adrien bosse jusqu'à 3 heures? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu chiant. Mais après, c'est comme ça. Et le mariage, c'est quand? C'est le 30 février 2021. J'ai cru que t'allais dire la date. Bah, j'ai dit. J'ai contact avec les graphistes. J'ai 2 graphistes que j'ai retenus. Pour faire les... C'est pas un logo sprite, hein. C'est pour faire des sprites. Comment j'ai réagi à l'arrivée des haters dans ma vie? Bah, très mal. Au début, hein. C'est choquant au début. Hein, au début, ça a été compliqué parce que je m'étais jamais rendu compte qu'il pouvait y avoir tellement de... J'ai que 37 000 personnes, hein. Qu'il pouvait avoir tellement de méchanceté, en fait. Je me suis toujours dit que si les gens étaient méchants, il y avait forcément un fond de raison, ouais, de voilà, il y a un quoi, il s'est fait taper un jour par ce mec-là. En fait, mais non, pas du tout. Parce que moi, bon, à part des trucs que voilà, les gens peuvent ne pas aimer chez moi, bah forcément, heureusement, tu vois, comme ma couleur de cheveux, ma façon de parler, de m'habiller, plein de trucs. Je veux dire, sinon, comment on peut me juger alors qu'ils savent pas ma vie, ils savent pas comment je fonctionne, ils savent rien. Et puis comme j'ai dit, je comprends pas qu'on peut critiquer quelqu'un comme ça. Moi, quand je vois une nana dans la rue qui est habillée d'une façon que je n'apprécie pas, je vais pas aller lui taper sur l'épaule pour lui dire espèce de connasse, t'es trop moche, pourquoi t'as mis ça aujourd'hui?
Bah non, je la regarde pas, et puis je me dis, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est moche, mais c'est tout. Je comprends pas qu'il y a des gens encore maintenant qui sont comme ça, et je comprends du coup les enfants en fait à l'école, quand on entend le harcèlement scolaire et tout, Mmh. et ben du coup je comprends, parce que moi je me disais avant, voilà, nous à notre époque, il y avait pas trop ça, et je comprenais pas vraiment ce que ça pouvait être. Et en fait, je pense que c'est exactement pareil. Il suffit qu'il y en ait un qui dit un truc pour qu'en fait les autres enchaînent, 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 en se persuadant que ce qu'ils disent, eh ben, c'est vrai. Et du coup, toi qui es le principal, bah peu importe ce que tu dis, on te croira pas, quoi. Et s'il y a toujours une part de YouTube dans la vie quotidienne, genre tout le temps des messages Insta, bah en fait ça fait partie du travail. Comme un mec dans le BTP, il aura des coups de fil de ses clients, de ses prestataires, voilà, bah on a posé les fenêtres aujourd'hui, faut que tu prennes rendez-vous avec le carreleur, machin. Mais c'est pareil en fait, tu gères tout le boulot. Mais peut-être que du coup, si je suis encore de bonne humeur pendant quelques temps, je vais faire le bon plan. Je ne sais pas, mais sur mon Insta. C'est Si quoi le bon c'est plan? Bah, c'est un truc, enfin c'est des trucs voilà à la Mmh. con, mais que j'ai vu moi sur un site en passant, et puis je me suis dit ah tiens, ça c'est cool pour les gens qui en ont besoin. Mmh. Et après je me suis dit Bah bon. tu déconseilles pour augmenter les vues. Ce que j'ai dit, je t'ai dit à une nana l'autre jour là sur Insta. J'ai dit, si les gens imaginent même pas, je pourrais faire 50 000 vues par vidéo, hein, si je le voudrais faire des scandales, et puis des buzz, et puis ci, et puis ça. Fais du buzz! Non, j'accepte pas tout le monde. Après forcément, hein, j'ai pas un détecteur, Des fois donc tu me demandes, je te dis, ah, bah elle est bloquée chez moi celle-là. j'ai pas un Ah! détecteur, donc je pense il y a des gens que j'ai dû accepter, mais c'est mon côté un peu trop naïf, tu vois. Quand je vais voir un profil, je me dis, tiens, celle-là, elle a pas mal d'abonnés Méfie-toi du visage. et beaucoup d'abonnements. Ça veut dire que voilà, et puis pas mal de photos, ça veut dire qu'elle se cache pas, donc je pense pas elle va s'afficher si c'est Oh, pour dire aussi. des conneries. Donc du coup, j'accepte. Après, je pense que dans l'eau, hein, il y en a que j'aurais pas dû, j'en sais rien. Mais par contre, quand je vois zéro publication, zéro abonné et 2500 abonnements, je flaire le... Arrête pas. Vous exposez les enfants, ils ont rien demandé à personne, machin, etc. Blablabla. Le mec du BTP, quand il rentre chez lui, c'est fini. Non. Ton père a travaillé dans le BTP. Est-ce que quand il rentrait chez lui, c'était fini? Non, mon grand-père était plâtrier. Je peux te dire que non, c'était jamais fini. Oh la vache. Influenceuse? Non, pas du tout. Non. Mais après, le fait que je parle de bons plans maintenant et tout ça, on peut aller raconter que je veux du coup me lancer dans je sais pas quoi. Non, pas du Oh. tout. C'est juste que moi, si demain il y en a une qui voit une offre sur, je sais pas moi, 10 paquets de lessive, moitié prix enfin moitié prix que ce qu'on peut trouver en grande surface, bah je serais contente qu'elle vienne me le dire. Donc je me dis tiens, pourquoi pas. Ça sert à quoi un network? Alors un network, c'est une société qui va en fait gérer tes revenus YouTube, parfois tes contrats. Là, j'en ai un, j'ai signé un contrat avec mon network pour une pub qui gère tes revenus YouTube et qui te les verse du coup tous les mois. C'est lui qui gère tes royalties, tes droits d'auteur, voilà tout ce qui concerne en fait la monétisation de ta chaîne YouTube, les strikes, les recommandations, les réclamations, les conflits avec d'autres YouTubeurs et tout ça. Voilà. Ouais, te protéger, oui, oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, qui gère tes strikes. On n'a pas trop de gap ici, hein. Des Non. mouches, ouais. Oh, des mouches, Ouais, putain, on en a beaucoup. C'est chiant. Mm. Un peu comme en comptable. Non, non, non. Il y a un comptable dans le network, mais non, c'est plus global que ça. Et avocat. C'est un ensemble de corps de métier, en fait. Je pense que le mauvais œil va partir du moment où le Q7 va rouler. Ça sera le début. Tu me l'as dit l'autre jour, tu m'as dit, tu sens pas que là, ça commence à aller mieux, là? Là, on a eu des nouvelles. Faut pas que j'en parle, faut pas que j'en parle, faut pas que j'en parle. Ça va aller, ça va aller. On y croit, hein. Moi, je peux juste vous dire, j'ai dit dans le vlog qu'il était plus dans le même garage. Et j'ai des gens qui sont super compétents, parce qu'ils m'appellent tous les jours, hein. Est-ce que tu vas me faire mon chocolat tout à l'heure? Ah bah bien sûr, Ça va comme faire tous les soirs. Ok. Elle est surprise, c'est des fois. Je bats. Arrête de trop parler. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'il me voulait près de lui. Pourquoi? Faut que Pour tu t'en me retiennes. empêcher. Non, mais je vous en ai parlé dans le vlog. Je vous jure, le jour où le Q7 est réparé, c'est plan drone, GH5, machin et tout. Hein. Parce que c'était pas trop gênant d'expliquer à Laura toutes ces histoires, genre violeur, harcèlement et tout. Bah non, parce que je t'en ai expliqué. Hein. Mm. J'ai expliqué juste ce qui s'était passé, pourquoi on a dit ça de moi, et puis voilà, c'est tout. Et là, elle vit avec moi tous les jours. Hein. Donc bon, je pense qu'elle c'est la plus à même à savoir si j'harcèle des gens ou quoi que ce soit. C'est là qu'on dit le soir quand tu dors et que moi je suis sur le PC, j'harcèle des gens. Je passe ma soirée à harceler les gens, fais gaffe. Non, comme j'ai déjà dit, j'ai pas regardé toutes les vidéos.
parce que, comme j'ai dit, le passé, c'est le passé, et n'importe qui de plutôt sain d'esprit ne va pas aller regarder la vie privée Ouais. enfin la vie privée, Moi, t'aurais ça, j'irais pas. la vie privée publique, enfin la vie privée exposée, on va dire, de son mec actuel Hmm. avec son ex. Je veux dire, c'est forcément pas très sain comme truc. Par contre, harceleur, parce que j'ai posté 3 messages sur un forum, il faut arrêter les conneries. Hein. Vu ce que elle a dit sur moi et la haine qu'elle m'a envoyée de ces groupies 400 000 personnes, je veux dire que j'ai été vachement soft dans ce que j'ai fait. Mais ça sert à rien, là, que je réponds à toutes les spéculations, parce que on aura beau répondre, il y en aura de nouveau demain, il y aura de nouvelles histoires. Non, et puis ils vont forcément dire que c'est pas vrai, et puis Oui, voilà. parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des sujets qui nous concernent nous. Moi, c'est déjà arrivé qu'on m'écrive sur Instagram, que je me prenne la tête vite fait, parce que quand vraiment c'est un truc qui m'énerve, je réponds. Et du coup, ces gens, la meuf, elle va me dire à midi, t'as mangé une omelette. Je vais lui répondre, bah non, j'ai mangé un steak haché. Et ben, elle va me faire chier en me disant, non, je te dis que t'as mangé une omelette. Non. Et en fait, c'est exactement ça dans la situation. C'est que t'as beau dire la vérité, bah si l'autre a décidé que c'était pas ça, bah il saura mieux que toi que c'est pas ça. Non, je vais pas tirer la merde, de toute façon, moi j'ai fait mes excuses publiques. J'ai fait mon mail, mes excuses publiques et tout. C'est, hein, moi, la balle, elle était pas dans mon camp. Mais ouais, l'embrouille entre l'omelette et le steak, quoi. Sly 19. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as toujours pas fait? Vraiment, sur YouTube, ça serait un kiff, mais ça sera sûrement jamais réalisé. J'aimerais faire des grosses vidéos où je pars parfois 2 3 jours ailleurs dans le monde, filmer un truc spécifique, des civilisations spécifiques, tous des trucs comme ça. Et ça me passionnerait. Oh, ça doit être un truc énorme à filmer et tout. Mais j'ai ni les compétences, ni la communauté pour le faire. Pour ça que j'essaie de faire ça avec les métiers. Voilà. Déjà, filmer des métiers des gens, ça sort un peu de l'ordinaire. Des vidéos reportages, exactement. La vidéo défi que j'ai fait, les 20 km, ça m'a vraiment plu parce que j'ai l'impression, en fait, de vraiment sortir du cadre des vlogs. On sortait vraiment du cadre des vlogs. Et là, les facecam que j'ai pu faire, la vidéo défi, même au McDo, c'était rigolo. Même la vidéo qu'on va faire dans le resto, en fait, ça sort vraiment, j'ai envie de sortir du cadre des vlogs parce que j'ai vu qu'en plusieurs mois, j'ai réussi à vous fidéliser. J'ai des facecam qui atteignent les 10 000 vues, quoi. C'est ouf. Va du Galata. Je sais pas pour Libye. Si elle me posera des questions, je répondrai, mais je sais pas. Bah Malone, il a eu ses périodes où ouais, il me parlait d'avoir des frères et sœurs et d'autres où il me disait non, je veux rester tout seul. Bien sûr qu'on se méfie des abonnés plus fidèles et sincères. Oui, c'est vrai. On a encore eu l'expérience il y a quelques semaines, hein. Des personnes qui étaient censées être des abonnés fidèles et tout ça, qui te plantent un couteau dans le dos. Mais ça, tu m'avais averti, hein. Putain. Puis toi, ma mère, tout le monde, hein, m'avait dit, méfie-toi. On Mais voilà. s'était même On s'était engueulé. pris la Je m'en tête à souviens, cause j'étais de en train ça, de hein. préparer la chambre des garçons et Mm. tu m'as envoyé une photo. Regarde, ça va te détendre l'atmosphère. Des photos de chipolata que t'avais acheté pour faire le barbecue. Mm. Bah c'est ça le truc, ouais, c'est que après on se méfie de tout le monde et tout ça. Comme la dernière fois, il y a une fille qui m'a écrit sur Insta pour parler d'endométriose. Tu sais comment j'ai décomposé le mot? Parce que j'ai failli dire endo et puis je me suis dit je vais le dire complet. Enfin bref, du coup elle m'a écrit pour parler de ça. Et tu te rappelles, je crois que je te l'ai dit au début, j'osais pas trop en parler parce qu'elle me posait des questions aussi du coup et j'osais pas trop répondre parce que je me suis dit est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient là pour après aller afficher ce que je vais dire et tout. Puis c'est quand même assez perso quoi. Enfin il y a des choses assez perso donc et puis bon, après, je me suis dit, bon, allez, voilà. Il faut toujours se méfier, hein. Voilà, quelqu'un qui m'a écrit il y a 2 jours en me disant, ah, au cas où je voulais te parler de ça, machin et tout. Et j'ai répondu avec beaucoup, beaucoup de méfiance. Et il m'a tout de suite dit, t'inquiète pas, hein, je suis pas tuteur, je veux pas aller raconter ce qui se passe et tout. J'ai dit, non, mais après, je me méfie quand même, hein. Ouais, le live était tendu. C'est ça.
Ça va mieux depuis... voilà. Les lives, c'est vachement apaisé. D'ailleurs, demain c'est le dernier live. Après, il n'y a plus de live jusqu'à lundi. Hein. Demain, c'est un blabla, et après, c'est fini. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez Adrien? Mon sexe. Mais n'importe quoi. Bah, sûrement pas ce genre de réflexion, déjà. Mais en plus, j'allais dire le fait qu'il soit respectueux. Bah, tu vois, t'as tout gâché. On en reparlera plus tard. La réponse typique du beauf. Je suis dans mon perso. Non, c'est sûr que je suis respectueux. Non, là, ça sert à rien de le dire, là, c'est nul. Non, on me voit pas de plus en plus, hein, je pense pas. Non. J'ai fait beaucoup plus de live que ça. Ah, Et, mais je sais... Ouais. Ouais, non, vas-y. Je sais que l'humour que j'ai fait était pourri, hein, t'inquiète. Adrien canapé ce soir. Non. Pas du tout, non. J'ai l'air d'avoir maigri. Je sais pas. Adrien sous-sol ce soir. Ouais, limite, vu comme il fait chaud, ça ferait du bien. Moi, je t'ai dit que t'avais maigri. Mm. Je te l'ai dit aussi. Mm. Moi aussi. Quoi, toi? Toi, t'as maigri? Oh bah non. Toi, t'as grossi. C'est pas grave. Non, mais je sais. La cantine est bonne. Oh, ça c'est sûr. Garage, carrément. Ah, vous êtes pas cool. En plus, la Tungo, elle est même pas dans le garage. J'ai eu la flemme de la rentrer. Bah, ça me fait pas du bien, hein, l'endo pour elle. Hein. D'avoir mal comme ça, en chialer, bah... Putain, impuissant. Bah, c'est ce que on en a parlé beaucoup quand on est revenu de Paris. Parce que du coup, On a eu le beaucoup temps, discuté. hein. Hein. Et du coup, j'ai dit... Ouais, je crois que... J'ai dit qu'en fait, ce qui était chiant, c'est que c'est un truc qui se voit pas et que du coup, le fait que, bah voilà, c'est une maladie qui engendre bah, de la fatigue, des douleurs un petit peu partout et euh, et c'est chiant pour moi le fait de dire tout le temps je suis fatiguée, machin et de même de le ressentir, c'est chiant parce que comme je lui ai dit, j'ai dit c'est pas agréable quand tu fais des choses en te disant putain, je suis fatiguée et tout et puis que du coup, tu te forces à le faire. Et du coup, bah c'est chiant. Et moi, je me dis, bah ça doit emmerder le monde, tu vois, que je sois tout le temps en train de dire, je suis fatiguée ou machin, ou bien oh, j'ai mal là, j'ai mal là. Ouais, je sais que c'est relou. Alors il y a des fois, je le dis pas forcément. Donc et après, en plus, c'est un cercle vicieux parce que t'es fatigué, t'as mal, donc ben tu fais un peu la gueule. Donc on te demande si ça va, tu le dis pas, donc les gens voient juste que tu fais la gueule, alors on va te dire oh tu fais nouveau la gueule pour rien, alors que non tu fais pas la gueule pour rien, mais t'as pas envie de faire chier avec ça. Enfin bref, c'est un cercle sans fin quoi. Bon, merci d'avoir été là. Là, faut vraiment qu'on y aille. On a encore du boulot. Il a un chocolat à préparer. Non, j'ai pas de traitement. C'est bon, j'arrête de lire, comme ça je réponds. Ouais, bisous, bonne nuit, bisous, au revoir.